On t'a toujours dit que t'étais le mec intelligent, celui qui avait des idées brillantes. Mais en vrai, t'as l'impression de ne pas avancer. Bah sache que moi aussi, j'étais dans ce cas-là. On me disait toujours que j'étais le plus intelligent de la classe, pourtant j'avais des mauvaises notes. Il y a des gens que je trouvais débiles, qui y arrivaient, et pas moi. En fait, dans les faits, je sentais que j'avançais pas. Regarder autour de soi, voir des gens moins compétents réussir, au final, ça peut devenir frustrant. Mais il faut pas oublier que c'est ta propre faute. Si tu es là à réfléchir, à douter, à repousser, cette vidéo est faite pour toi. Si tu es dans cette situation, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu es dans le mindset du paradoxe du mec brillant. En fait, il faut bien que tu comprennes que plus tu es intelligent, plus tu vas tendance à avoir des risques, à anticiper des situations que les autres ne voient pas. Et ça peut te bloquer, te frustrer, te faire peur, t'empêcher d'agir. Un ignorant va foncer. Tu vas avoir tendance à vouloir anticiper tous les risques et finalement à rester sur place et à rien faire. Et c'est ça le problème. Tu finis par devenir ton propre saboteur. C'est la définition même de l'autosabotage. Au lieu d'utiliser tes capacités pour avancer, pour t'aider, eh bien tu ne les contrôles pas et elles te freinent. Ça, c'est vraiment un gros problème. Et je suis passé par là, je l'ai eu aussi. On verra plus tard comment résoudre le problème. Dans cette situation, ton mental a tendance à suranalyser et à rechercher le perfectionnisme. Ainsi, ça va créer chez toi une peur d'échouer, une peur de ne pas être assez bon. Et en vrai, tout ça, il faut que tu le vois comme une maladie. Il faut que tu changes ton mindset et que tu t'échappes de cette espèce de paradigme. En entrepreneuriat, on dit souvent qu'il faut créer un produit minimum viable, puis faire des itérations jusqu'à ce que ça devienne potable et que ça réponde aux attentes de ton marché. Et bien dans la vie, dans le mindset, dans le développement personnel, c'est la même chose. Il faut que tu arrêtes de réfléchir. Imagine que tu es face au vide, que tu vas faire un saut à l'élastique, et bien à ce moment-là, tu sais que c'est dangereux. Tu sais qu'il peut t'arriver quelque chose et c'est très difficile de sauter. Cependant, ceux qui arrivent à se jeter dans le vide, eh bien c'est ceux qui débranchent ton cerveau. Bon, bien sûr, il ne faut pas débrancher son cerveau et faire n'importe quoi. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à définir un objectif, à bien te l'ancrer dans la tête. Je veux faire 10 000 euros cette année-là, et passe à l'action, fonce. L'action prime sur la pensée. Arrête de t'auto-saboter. Je vois trop de gens qui disent « Ouais, je suis nul, ouais, j'y arriverai pas, vous avez même pas essayé ». À un moment, si vous voulez atteindre votre objectif, si tu veux atteindre ton objectif, eh bien tu dois juste foncer, sans regarder derrière toi. En fait, c'est comme si tu avais tellement peur d'échouer que tu ne préférais tout simplement même pas jouer la partie. Et ça, c'est des énergies, c'est un mindset que je n'aime pas du tout. On en arrive donc à la partie mindset, où je vais te présenter les blocages typiques des cerveaux qui sont brillants. Comme je te le dis, je suis passé par là aussi. Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est qu'à un moment, j'étais au fond du trou, j'ai passé une année qui était vraiment horrible, et je me suis dit en fait, plus jamais ça, je veux plus. Et j'acceptais plus de m'auto-saboter, j'ai fini par agir bêtement, tout simplement, comme s'il n'y avait aucune conséquence, et j'ai commencé peu à peu à atteindre mes objectifs et à faire mes premiers clips, même si ça c'était dans une autre vie. Le premier blocage, c'est le perfectionnisme paralysant qu'on avait un petit peu évoqué tout à l'heure. Tu veux que ce soit parfait, donc tu ne fais rien. Le second blocage, c'est l'overthinking permanent. C'est aussi une tendance qu'ont les gens intelligents à avoir une nouvelle idée chaque semaine, etc., etc. Au final, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que tu continues à avoir des idées, pendant que les autres, ils ont fait leur petite idée, qui était peut-être bien moins développée que la tienne, mais ils l'ont fait, et ils ont fini par avancer. C'est pour ça que tu te retrouves finalement dans cette situation, cette fameuse situation de frustration. Avoir 10 plans en même temps, c'est le meilleur moyen d'en faire aucun. Je te laisse réfléchir là-dessus. Troisième point, l'identité figée. Celui-là, il est un petit peu inconscient, il est un petit peu plus vicieux. Il faut s'en méfier. Comme tu te dis que tu es intelligent, car les gens te le disent, il y a sûrement une part de vérité là-dedans, eh bien tu restes cantonné à cette vision de toi-même et tu as peur d'échouer. Donc tu ne te lances pas, parce que si tu échoues, on va te dire que tu n'es plus intelligent. Eh bien sache, cependant, qu'un bon maître veut faire de son élève quelqu'un de meilleur que lui. Il ne faut pas avoir peur
de ce genre de trucs qui sont débiles. Il faut pas avoir peur d'être jugé. Si les gens te trouvent moins intelligent, c'est pas grave. Tu peux peut-être aller travailler, remonter ton intelligence. Mais en tout cas, pense par toi-même, visualise tes objectifs et ne calcule pas ton environnement extérieur. C'est une petite astuce que je donne comme ça. Pour les entrepreneurs, c'est pareil. Tu peux faire le million avec une boîte de nettoyage, qui est une idée toute simple et qui peut se lancer avec 500 €. Ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue, d'avoir l'idée du siècle à chaque seconde, etc. N'aie pas peur d'échouer, prends des idées simples, tu verras que tu vas commencer à faire les premiers petits pas. On va maintenant voir comment débloquer ça. Parce qu'en effet, ça peut te polluer et générer toutes les frustrations qu'on a évoquées avant. Moi, ça m'a hanté pendant des années, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas, etc., etc., jusqu'au moment où, comme je te l'ai dit, j'ai finalement vraiment décidé de changer. La première chose, c'est d'agir petit et d'agir vite. Une fois que tu as ton plan, découpe-le en petites étapes et commence à agir tout de suite. Tu verras à quel point c'est satisfaisant de se dire j'ai fait ça, 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 ça sur mon projet et voir une liste qui devient toute verte, qui devient positive à la fin de la journée. Commence par des micro-actions, même si elles sont imparfaites. Parce que quasiment 100% des gens ne l'ont jamais fait. Exemple, tu as peur de te lancer sur YouTube, si tu fais ta première vidéo, tu as déjà fait plus que 80% des gens, tu es déjà dans ceux qui attirent la réussite. Va encore plus loin, améliore tes vidéos, tu verras que tu augmenteras ta chance, et c'est ainsi que tu atteindras ce fameux succès. La seconde chose, et c'est encore une histoire de mindset, vous voyez comment c'est important, c'est pour ça que je lis l'entrepreneuriat et le développement personnel, c'est de changer ton fameux regard sur l'échec. À chaque essai, même si tu échoues, tu produis des données que tu pourras analyser pour être meilleur la prochaine fois. C'est ça la mentalité. Et d'ailleurs, je te souhaite bienvenue sur ma chaîne MR Mindset, la chaîne où on change son mindset pour changer sa vie et son entreprise. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je t'invite à cliquer sur la cloche, ça me donne un maximum de force et ça va me permettre d'atteindre mes objectifs. Tu verras, il y a du lourd qui va arriver par la suite. Par ailleurs, ici on parle d'auto-sabotage et j'ai remarqué que c'était un problème qui revenait chez beaucoup de gens. Donc tu trouveras en lien dans ma description un PDF gratuit pour commencer à arrêter de t'auto-saboter. Tout simplement. Un petit pouce bleu pour le référencement et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Si tu changes ton mindset sur l'échec, tu vas même finir par aimer échouer. Par là, je veux dire que si je fais une expérience sur quelque chose et que cette expérience échoue, j'ai hâte de la recommencer. Pourtant, je sais que ça va pas réussir, mais je sais que je vais faire mieux que la fois précédente. Donc échouer pour moi, en fait, c'est rien. C'est un truc que j'ai balayé, c'est des croyances induites qu'on nous a mis dans la tête pendant l'éducation, mais l'échec, c'est bien tant que tu te relèves, tant que tu en tires quelque chose, tant que tu arrives à apprendre. Enfin, la troisième chose, c'est détacher son ego de la performance. Je vais te donner une phrase qui m'a marqué dans le Personal MBA. Celui qui mérite d'avoir ce qu'il veut est celui qui sait qui il faut être quand il faut pour atteindre son objectif. Autrement dit, on sort de la notion d'ego. Par là, je veux dire que dans ton business, t'as un client que t'aimes pas, mais ce mec, il te rapporte 3500 € par mois. Est-ce que tu vas te permettre de dire « Ouais, non, en fait, ce mec-là, j'en veux pas, j'aime pas sa tête. » Non, l'ego, ça sort de ça. Et ben en fait, tu transposes. Et c'est pareil pour tout. Je répète, c'est pareil pour tout. Si vous avez de l'ego, ne vous lancez pas en business. Vous allez finir comme ces gens qui croient qu'ils ont inventé un produit révolutionnaire dont personne ne veut, personne, et qui font faillite et qui perdent de l'argent pour rien. Pour conclure, je te dirais que si tu es dans une situation de frustration, tu n'es pas bloqué parce que tu es nul. Tu es bloqué parce que ton intelligence n'a pas encore rencontré l'action. Tu es bloqué parce que tu n'as pas le bon mindset pour réussir. Tu es bloqué parce que tu n'agis pas. Le jour où tu vas te mettre en mouvement, tu vas exploser. Et ça, c'est mon cas. Et je te ferai suivre cette affaire dans une prochaine vidéo, mon ami, avec un E entre parenthèses.